Au chevet de mon grand-père. Le lendemain soir, en rentrant de l'école, alors que je traversais le salon en disant « Bonjour !», maman est sortie de la cuisine précipitamment, un doigt sur la bouche et les sourcils froncés. « Chut ! Plus bas, Cédric, ton grand-père est un peu souffrant. » Je me suis arrêtée net. « Flûte alors !» j'ai dit. C'est vrai, je n'aime pas savoir que mon pépé est malade. Même quand ce n'est pas très grave, les vieilles personnes, elles ont toujours l'air un peu plus malades que les autres. En continuant à parler doucement, maman a ajouté « Si tu veux, tu peux monter voir s'il n'a besoin de rien. Mais ne fais pas de bruit, il s'est peut-être rendormi. » Pauvre pépé, j'avais envie de faire quelque chose pour lui, et tout de suite, je suis montée jusqu'à sa chambre, sur la pointe des pieds, et en faisant bien attention à ne pas faire de bruit, je me suis installée sur la chaise, juste à côté de son lit. Comme ça, s'il avait besoin de quelque chose, à un moment ou à un autre, ce serait moi qui lui apporterais. Il faisait sombre dans la pièce. Maman avait tiré les rideaux pour que pépé puisse dormir calmement. Et ça, pour dormir, il dormait. Au bout d'un long moment, la poignée de la porte s'est abaissée doucement. C'était maman qui venait aux nouvelles. Elle a semblé à la fois surprise et un peu inquiète de voir que j'étais assis au même endroit depuis si longtemps. « Ça fait déjà 2 heures que tu es là, Cédric. Tu ne veux pas descendre ? Je resterai près de lui. » En chuchotant, j'ai dit « Non, non, ça lui fait du bien de me savoir là. Je préfère rester ici. »« Comme tu voudras, » a-t-elle soupiré. « À tout à l'heure. » Elle est ressortie en fermant doucement la porte derrière elle. Lodec et Cauvin, Pépé Boud, collection Cédric Bibliothèque Rose, copyright Hachette Livre.